أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers écoliers, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est la matière du vocabulaire, lexique. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier les synonymes. Al-Muradif ou Al-Mutaradif. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire. Leçon lexique. Le titre de la leçon, les synonymes. Al-Muradif ou Al-Mutaradif. L'unité didactique 5, page 154, manuel de l'élève par cours. Bien. Alors, grand 1, j'observe et je découvre. Quand on dit j'observe et je découvre, ça veut dire il y a une observation et il y a une découverte. Mulahada wa iktishaf. Alors, je lis les phrases et je réponds aux questions. Je lis les phrases et je réponds aux questions. Aqra'u al-jumal wa ujibu 'an al-as'ila. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Ça veut dire quand le feu est vert pour les voitures, ça veut dire les voitures ont le droit de passer. Alors à ce moment-là, est-ce que le piéton a le droit de franchir la route? حيث يكون الضوء الأخضر شاعل بمعنى أن السيارات عندهم الحق ديال المرور. واش الراجل عنده الحق يقطع الطريق؟ Voilà la question. Alors la réponse, oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge. Quand le feu est rouge, ce n'est pas vert. بمعنى الراجل عنده الحق يقطع الطريق في الوقت فاش يكون الضوء الأحمر شاعل، بمعنى وقوف السيارات والمرور للراجلين. Bon voilà, quand le feu est rouge pour les voitures. Le feu rouge pour les voitures, c'est l'arrêt. Le feu rouge pour les voitures, ça veut dire l'autorisation aux piétons de traverser la chaussée. Donc ici, nous avons deux phrases. Alors bien, je répète la lecture. Est-il permis aux passants de franchir هل ممكن هل يسمح للراجلين عبور الطريق عندما يكون الضوء أخضر بالنسبة للسيارات؟ Oui, il est autorisé. نعم إنه مسموح للراجلين قطع الطريق أو عبور الطريق عندما يكون الضوء الأحمر. ما بقاش الضوء الأخضر كما قلنا في السؤال هنا، عندما يكون الضوء الأحمر، لأن الضوء الأحمر عبارة عن وقوف إجباري بالنسبة للسيارات. Pour les voitures. Voilà les deux phrases sur lesquelles on va étudier notre difficulté d'aujourd'hui, qui est l'identification des synonymes. Al-Mutaradifas. Bien. Alors, relève les mots en couleur dans la première phrase. Alors, dans la première phrase, est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Nous avons permis et passant, franchir, voiture. Relève les mots de couleur dans la deuxième phrase. Autorisé, piéton, traversé, automobiliste. Si on remarque que les mots utilisés dans la première phrase, ils ont le même sens que les mots utilisés dans la deuxième phrase. Permis, autorisé. Au passant, piéton, rajili. Franchir, traverser, ubur. Automobiliste, automobile. Non, pas. Automobile. Ça veut dire voiture. Donc, ces mots-là, ils ont le même sens, presque le même sens. Hein? Quand on ne dit pas le même sens. Voilà la première partie. Grand 1, j'observe et je découvre. Bien, je termine l'explication. Alors, les mots relevés ont-ils le même sens? Alors, ou un sens différent? Est-ce qu'ils ont le même sens? Alors, d'après les mots qu'on a relevés dans la première phrase, permis aux passants franchir voiture, dans la deuxième phrase, autorisé piéton traverser automobile, est-ce qu'ils ont le même sens ou bien ils ont un sens différent? Non, ils ont le même sens.
Quand on dit permis, il est permis, ça veut dire il est autorisé. Quand on dit les passants, ça veut dire les piétons. Quand on dit franchir, traverser. Quand on dit automobile, ça veut dire voiture. Donc, ils ont le même sens. On les appelle. Alors, comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens? Le mot, si vous voulez, générique, hein, le mot générique, on les appelle des synonymes. سنسميو هذه الكلمات اللي عندهم نفس المعنى les synonymes بمعنى المترادفات. Je manipule et je réfléchis. Manipulation معالجة وتفكير. Je manipule, je أعالج وأفكر. Je souligne dans les deux phrases les mots qui ont le même sens. Alors voilà. Attendez que la voie soit libre. Traverse la route en regardant à droite et à gauche. Voilà la première phrase. Deuxièmement, B, ces passants sont-ils imprudents? Ils devraient emprunter le passage pour piétons. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Alors pour la première phrase, nous avons attendu que la voie, quand on dit la voie avec E, c'est le chemin, c'est la route. Donc, nous avons deux mots, la voie, la route, ils ont la même signification. B, ces passants, hein, quand on dit les passants, on dit les piétons, les passants. Alors pour la troisième, il faut être vigilant. Quand on dit vigilant, ça veut dire attentif. Donc voilà les mots dans les trois phrases qui ont le même sens. Ce sont des synonymes. Voie, route, passant, piéton, vigilant, attentif. Ce sont des mots qui ont le même sens. Ce sont des synonymes. Bien. Bien. Alors, l'exercice numéro 2, je classe dans le tableau. Je classe dans le tableau suivant les mots relevés selon l'exemple donné. Alors l'exemple la première phrase et la deuxième phrase. Donc الكلمات اللي هما مترادفات غادي نحاولوا نكتبوهم في هذا الجدول هذا. Le mot, le synonyme. Nous avons permis, il est autorisé. Au passant, au piéton. Franchir, traverser. Voiture, automobile. Donc voilà les synonymes. Hein, chaque mot a un synonyme. Voilà le synonyme de chaque mot. Alors maintenant, passons à la fin de la leçon. Ça veut dire on va essayer d'extraire un bilan. غادي نحاولوا نخرجوا بواحد الملخص هذا الشيء اللي قرينا واش فهمناه شكون هي القواعد اللي يمكن لنا نكتبوهم باش نعقلوا عليهم. Alors je retiens, ça veut dire je garde dans mes mémoires la règle à retenir. Bon, les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même son. حيت نقولوا لي synonyme بمعنى المترادفات الكلمات التي لها نفس المعنى او تقريبا نفس المعنى. Un mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs synonymes. بعض المرات سنلقاو واحد الكلمه عندها بزاف ديال المترادفات على حساب المعنى ديالها في الجمله. بمعنى pour préciser le sens du mot, il faut lire la phrase pour savoir le sens de ce mot-là. Alors un mot peut avoir plusieurs synonymes. On doit connaître le sens de la phrase pour employer le synonyme qui convient. Pour employer le synonyme qui convient. باش نفهم المعنى ديال داك الكلمه ونقلب على لو سينونيم ديالها خصني نقرا الجمله باش نعرف المعنى ديال ديك الكلمه في وسط الجمله. Alors on peut remplacer un mot par un ensemble de mots pour avoir le même sens. اذا هنا نقدروا نبدلوا واحد الكلمه بعده كلمات باش نفهموا المعنى ديالها. مثلا عندنا هنا لو نون حيت نقولوا voiture, quand on dit voiture on dit automobile, donc c'est le même sens. Quand on dit vélo, ça veut dire bicyclette, hein? Je monte à vélo, je monte à bicyclette. Pour les verbes, nous avons permettre, ça veut dire autoriser. Permettre à quelqu'un de voyager, ça veut dire lui donner l'autorisation de voyager. Permettre à un élève de sortir dans la classe, ça veut dire lui donner l'autorisation de sortir. Interdire, quand on dit interdire, ça veut dire ne pas être d'accord. Donc ça veut dire défendre. Il ne faut pas sortir, il est interdit de sortir. Donc voilà. Interdit de sortir, défendu de sortir. Alors mettons les adjectifs. Quand on dit il est permis, on dit il est autorisé. Quand on dit interdit, il est défendu. Donc ici on a extrait l'adjectif à partir du verbe. L'adverbe, on n'a pas conjonction, nous avons car, parce que quand on dit car, Mohamed ne va pas à l'école car il est malade. Mohamed ne va pas à l'école parce qu'il est malade. Ce sont des conjonctions qui ont le même sens. Bon, voilà la fin de notre leçon, c'est d'identifier les synonymes, تعريف المترادف أو المترادفات
J'espère que la leçon soit bien comprise, bien assimilée, bien acquise. Je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre mes vidéos et à m'encourager aussi à continuer à vous présenter d'autres leçons prochainement. Pour cela, je voudrais bien vous demander de s'abonner dans ma chaîne. En plus, activez la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Prochainement, alors, je n'ai qu'à vous dire au revoir et à la prochaine vidéo. Bonne chance, bonne réussite. Au revoir.